Du 23 au 26 novembre 2024, le campus Telga Ouzmour de l'université de Béjaïa va accueillir la 17e conférence africaine de recherche en informatique et en mathématiques appliquées, CARI 2024. Il s'agit de la 17e. Ceci veut dire que cette conférence, qui a été fondée en 1992 à Yaoundé, a déjà fait le tour de l'Afrique. Mais aujourd'hui, donc, la Société africaine du numérique, l'ASDS, Digital Science, nous a demandé donc à l'unité de recherche LAMOS, modélisation et optimisation des systèmes, et le LIMED, de participer donc à l'organisation de cette 17e conférence. Il s'agit d'une structure qui aujourd'hui a une importance primordiale parce qu'un certain nombre d'institutions africaines, bien sûr, mais également européennes et internationales, se sont associées ces derniers temps pour pouvoir promouvoir les développements dans le domaine de la computer science et les mathématiques appliquées. Alors, ce qui va se passer ici, à Béjaïa, du 23 au 26 novembre, en particulier donc le 23 novembre, il va y avoir un atelier qui concernera la coopération internationale. Ça sera donc le samedi 23 novembre, la matinée. Et l'après-midi, il va y avoir un workshop qui concerne donc la data science appliquée à l'agriculture. Donc ça sera l'après-midi et c'est un workshop très important. Il y a plus de 40 inscrits dans ce workshop. La conférence africaine CARI va commencer le dimanche 24 au matin. Alors, il va y avoir un certain nombre donc, de communications qui ont été sélectionnées suivant un processus très strict. Il y a eu 210 propositions de communication. Sur ces 210, une trentaine ont été sélectionnées pour le côté informatique et environ 27 ont été sélectionnées pour le côté mathématique. Il y a eu également donc des short papers, et là, il y en a 13 pour l'informatique et 10 pour les mathématiques appliquées. Le processus donc est piloté par le TPC, le comité de programme, qui est présidé par le professeur Balkaoui, qui est membre de Beit el-Hikma, l'Académie des sciences de Tunisie, et il a géré 146 reviewers de plusieurs pays du monde. Les auteurs des textes sont issus de 28 pays, dont 16 sont des pays africains. Alors, les articles seront publiés dans 2 livres, publiés donc par la maison d'édition Springer. 2, donc un qui concerne l'informatique et un autre qui concerne les mathématiques appliquées. Alors, je voudrais aujourd'hui souligner l'importance pour l'université de Béjaïa. Cette conférence est primordiale. Pourquoi? Parce que depuis plus de 40 ans, nous avons ici à Béjaïa une politique africaine. Dès les années 80, l'unité de recherche LAMOS a été impliquée dans un certain nombre d'actions, notamment donc l'organisation de congrès. Déjà au début, au niveau donc, maghrébin, il y avait eu la création du CMMNI, Congrès maghrébin de mathématiques appliquées à l'industrie, qui est né à Alger, à l'USTHB, et qui ensuite est parti à Rabat et ensuite à Tunis. Et ensuite, il y a eu le fameux congrès SEAM2 qui avait été créé par
notre ami le regretté professeur Kwesi Andam de l'université de Kumachi au Ghana, et qui par la suite a été perpétué. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde les actes des congrès de cette époque, on remarque que les articles sont tapés à la machine et que les formules sont tracées à la main. Il y a eu ensuite notre participation dans un certain nombre de pays, comme l'Afrique du Sud, comme le Bénin, comme le Burkina Faso, etc. Mais c'est surtout notre contribution également à des initiatives, création de revues comme Africa Mathematica, Africa Statistica, et qui permettaient donc d'avoir en Afrique un support de publication. Alors, l'université de Béjaïa a accueilli un certain nombre d'étudiants de plusieurs pays d'Afrique. Nous avons eu, au niveau du département de recherche opérationnelle, le privilège d'en accueillir certains, et la première conférence plénière qui va être donnée lors de cette conférence va être donnée par le professeur Moutari Sadissou du Queen's University de Belfast, en Grande-Bretagne. C'est un très grand spécialiste et il est diplômé de notre université, de notre département de recherche opérationnelle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nos anciens étudiants en Afrique sont structurés, et vous pouvez voir que nous sommes toujours en contact avec eux et qu'eux-mêmes, à leur niveau, ils ont des tableaux où figurent tous les renseignements nécessaires. Bienvenue à CARI 2024, à tous les participants et à tous les invités.